Salut les polémiqueurs! Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de ce qu'il y a d'habitude sur la chaîne puisqu'il va s'agir de tordre le cou à certaines idées reçues, des phrases que vous et moi entendons régulièrement sur la passion Disney et qui sont insupportables. Alors comme vous l'aurez sans doute remarqué déjà avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste vous dire que je tourne cette vidéo chez mes parents, c'est pour ça que le décor est pas le même que d'habitude. Si je tourne cette vidéo chez mes parents, et bien c'est pas un hasard, c'est parce que ces idées reçues, ces phrases insupportables qu'on peut entendre, sortent souvent de la bouche de nos parents ou de nos familles. Donc voilà, c'est logique. Alors, première idée reçue, Disney, c'est pour les bébés. Avouez les polémiqueurs que vous aussi vous entendez cette phrase régulièrement. Qu'est-ce que ça m'énerve! Et en même temps, je dois dire que ça m'énerve tellement que généralement je cherche même pas à rentrer dans le débat. Je réponds même pas parce que les gens qui disent que Disney c'est pour les bébés, tant pis pour eux, je veux dire, tant pis pour eux, je trouve que c'est très triste pour eux en fait, parce qu'ils passent à côté de quelque chose, mais si c'est leur choix, moi je respecte, hein. Seulement les polémiqueurs. Pourquoi Disney c'est pas pour les bébés? Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un qui dit ça, j'aurais envie de répondre, est-ce que Dumbo c'est pour les bébés? Est-ce que le Roi Lion c'est pour les bébés? Est-ce que Notre-Dame de Paris c'est pour les bébés? Est-ce que Mulan ou Pocahontas, est-ce que tous ces films qui sont des chefs-d'œuvre sont vraiment pour les bébés? Alors ils pourraient me dire bah oui. Oui, parce qu'en fait dans les Disney il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs façons de voir ces films. On peut les voir avec de la tristesse, avec de la peur, avec de l'humour. On peut, voilà, c'est des films qui peuvent déclencher chez un enfant une multitude d'émotions et heureusement puisque c'est ça qui fait à la base leur succès. Mais quand on grandit, les polémiqueurs, on voit les films complètement différemment. On voit les messages, on voit le côté historique, on voit les valeurs qui sont communiquées dans ces films. Alors certes c'est pas forcément le cas avec les premiers contes de fées comme Blanche-Neige ou La Belle au Bois dormant, qu'on peut considérer légèrement niais, je peux le concevoir, mais comment dire d'un film comme Notre-Dame de Paris ou comme Le Roi Lion que c'est un film pour les bébés? Il y a tellement de messages, tellement de valeurs, tellement de choses adultes en fait qui sont véhiculées dans ces films qu'un enfant peut pas du tout distinguer. Et finalement la personne qui dit que Disney c'est pour les bébés, bah, c'est parce qu'elle s'est arrêtée à ce premier visionnage, à cette fois où quand il avait je sais pas moi 5, 6, 10 ans, il a vu le Disney et là oui forcément il a gardé cette image dans sa tête, mais s'il re-regarde un de ses films aujourd'hui, c'est évident qu'il le verra plus de la même façon. Et si on prend les Pixar, mais alors les Pixar, comment dire d'un Pixar que c'est pour les bébés? Regardez Vice Versa, regardez Coco, regardez Là-haut. C'est des films qui abordent des problématiques tellement fortes, tellement adultes. Jamais un enfant pourrait comprendre. Moi je trouve que Vice Versa c'est pas du tout un film pour les enfants. Même Coco aborde quand même la question de la maladie d'Alzheimer, de l'oubli, de la peur d'oublier. C'est terrible. Là-haut, c'est tellement actuel. Le contexte du film Là-haut est tellement actuel. Même dans Vice Versa, je veux dire, rentrer dans la tête d'un enfant, enfin d'une adolescente qui est en train de passer à l'âge adulte, un enfant ne pourrait absolument pas comprendre ce film. Donc définitivement non, Disney c'est pas pour les bébés, c'est simplement le regard qu'on a qui évolue. Si on reste sur une première impression de quand on avait visionné ces films quand on était enfant, oui, Disney c'est pour les bébés. Si on les re-regarde, non, Disney c'est plus du tout pour les bébés. Deuxième idée reçue, t'es amoureuse de Mickey. En fait les polémiqueurs, moi tout ce qui m'exaspère c'est quand on fait un raccourci entre Disney et Mickey. Et ça c'est tous les jours. C'est tu vas chez Mickey, comment il va Mickey? Qu'est-ce que ça m'énerve? Mickey pour moi c'est un symbole, c'est ce qui a fait que Disney est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais Disney c'est pas Mickey, il faut arrêter avec ça. Donc non, je ne suis pas amoureuse de Mickey, non je ne vais pas chez Mickey puisque quand je vais à Disneyland je ne vois même pas Mickey. Et la vérité c'est que j'en ai rien à faire moi de Mickey. C'est juste un symbole en fait, voilà c'est tout. Alors il y a plein de gens qui croient que m'offrir des objets à l'effigie de Mickey ça va me faire super plaisir. Mais pas du tout, moi Mickey c'est même pas un personnage que j'apprécie. C'est juste le point de départ en fait, c'est tout. Voilà. Troisième idée reçue. Ah mais si t'aimes Disney, c'est que t'as le syndrome de Peter Pan, tu veux pas grandir en fait. Les polémiqueurs. Autant je dis pas, il y a certainement des Disney fans qui ont le syndrome de Peter Pan et qui veulent pas grandir. Ok. Je respecte totalement, c'est absolument possible. Et ça se comprend parfaitement.
moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, toute ma vie, j'avais qu'une hâte, c'était d'être adulte. Pour moi, avoir 18 ans, c'était synonyme de liberté. Et je suis extrêmement contente d'être adulte. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis adulte. Donc pour moi, aimer Disney, c'est pas du tout refuser de grandir, c'est garder une part d'enfance, une âme d'enfant au fond de soi, c'est-à-dire une capacité à s'émerveiller et à rêver. Pour moi, c'est ça. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est ça. Et Dieu merci que j'ai gardé ça, et c'est tellement important de rester fidèle à la personne qu'on était quand on était petit, de toujours pouvoir avoir des étoiles dans les yeux, toujours pouvoir rêver. Oui, c'est important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je veux être, c'est comme ça que je veux rester. Et c'est pas parce que je refuse de grandir, c'est parce que je veux rester un peu de celle que j'ai été quand j'étais petite. Voilà, c'est tout. Parce que même si on grandit, les polémiqueurs, on peut tout à fait garder des choses de soi qu'on apprécie, certaines de ses valeurs, certaines de ses qualités. Moi, il y a des choses de moi que j'apprécie, que j'avais quand j'étais enfant, et c'est ces choses-là que je veux garder. Et c'est pas pour autant que je veux pas grandir. Et je sais que c'est Disney qui m'a donné cette capacité à rêver et à m'émerveiller. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je continue d'aimer Disney. Parce que oui, quand je regarde un film Disney, j'ai des étoiles plein les yeux. Et quand je vais à Disneyland aussi. 4e idée reçue. Non, mais de toute façon, Disneyland Paris, c'est pour les bébés. Le parc Astérix, c'est mieux. Oui, si tu veux, si tu as envie de faire des attractions à sensations fortes, de passer une journée à te marrer avec tes copains, à avoir plein d'adrénaline, oui, certainement, c'est ton droit. Mais va pas dire que c'est mieux, n'en fais pas une généralité, ça dépend de ce que tu recherches. Moi, je recherche la fantaisie, je recherche l'évasion. C'est pas au parc Astérix que j'ai ça, hein. Donc oui, moi ce que j'aime, c'est rentrer dans un univers, c'est la fantaisie, c'est tout ce que Astérix n'est pas en fait. Donc oui, à Astérix, il y a plus de sensations, il y a plus d'attractions à sensations, il y a plus d'attractions pour adultes. Oui, d'accord, bah ok, mais moi, c'est pas ce que je recherche. Ce qui n'empêche que toi, si c'est ce que tu recherches, bah pourquoi pas. 5e idée reçue, Disneyland Paris, c'est nul comparé à Disney World. Alors ça, les polémiqueurs, si toi tu considères que Disneyland Paris c'est nul par rapport à Disney World, c'est ton droit. Moi perso, je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout, pourquoi ? Parce que déjà, c'est le côté symbolique. La culture européenne est extrêmement importante dans ce que Walt Disney a construit. Il y a de l'Europe partout. Donc pour moi, le fait qu'il y ait un parc Disney à Paris, c'est on ne peut plus logique. Historiquement, c'est hyper important, symboliquement aussi. Notre château, c'est le plus fantaisiste, c'est le plus rose, c'est le plus arrondi. Notre It's a Small World est magnifique, notre Phantom Manor est magnifique, notre Big Thunder Mountain est magnifique. On a énormément de qualités à Disneyland Paris. Et en fait, ce qui gêne, je pense, à Disneyland Paris, c'est plus ce qu'il y a autour, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le management, le sens du show, le respect du guest, cette philosophie Disney, vous savez, très à l'américaine, qu'on sait très très mal véhiculer en France, puisque c'est pas notre culture tout simplement. Oui, pour ça, Disneyland Paris est moins bien, mais pour le reste, pour ce qui est vraiment le parc, moi je suis pas d'accord. Et voilà les polémiqueurs, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces idées reçues, et si vous, dans votre entourage, vous entendez également des critiques ou des phrases comme ça toutes faites qui vous insupportent. Je serais curieuse de savoir lesquelles et comment vous y répondez. En tout cas les polémiqueurs, une chose est importante, c'est de ne pas se laisser faire. Les gens qui critiquent votre passion Disney, ils ont tout simplement rien compris, et à titre personnel, je trouve que leur vie est super triste. Bon. Bref, sur ce, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Gogo, j'en profite pour dire que c'est la première fois qu'on reparle tous les deux sur la chaîne. Oui. Donc c'est reparti, l'aventure continue.